Bonjour, je suis Nathalie. Voici l'éclairage pour la semaine qui vient. Voilà, donc je vais tirer une première carte qui va représenter un petit peu les énergies de cette semaine, voir ce que ça nous dit. Ok. Alors c'est la carte de la mort, mais dans le tarot, elle représente la transformation, de véritables changements, des choses qui ne sont plus possibles dans l'état et qui du coup prennent une autre forme. Mais c'est toujours pour le meilleur en fait, hein. Donc c'est une semaine visiblement puissante de transformation, de transmutation. Son dimanche, il y a eu le portail du 10-10 qui visiblement fait bouger beaucoup de choses chez beaucoup de monde. Donc ça m'étonne pas, voilà, qu'il y ait cette carte-là. Donc je vais tirer une carte pour le lundi. Le lundi. Ok. Lundi, il y a vraiment l'idée, suite à toutes ces transformations, de sortir de sa zone de confort, de sortir de ces schémas répétitifs, mais cette carte, elle indique vraiment qu'on a la clé. Alors, on peut toujours trouver de l'aide à l'extérieur, mais c'est toujours en nous que ça se passe. Et effectivement, on a toujours la clé de nos propres prisons, de nos propres emprisonnements, en fait. Donc, lundi, il y a vraiment l'idée d'accéder à, mais je pense par la bonne volonté, parce que, ouais, il en faut en ce moment, pour rester dans le cœur et écouter cette guidance du cœur que nous avons tous. Alors, une carte pour mardi. Hop. Waouh. Cet effort que nous aurons fourni, ce passage, va nous permettre une véritable connexion à qui nous sommes vraiment, pour la plupart d'entre nous, je pense. C'est-à-dire que là, vraiment, il y a une histoire, ce que je vois, c'est vraiment un tunnel sombre et douloureux, qui remue, qui remue, qui remue, mais à l'issue, c'est vraiment une connexion à soi-même. Et dès mardi, en fait. Non, je rigole. En fait, voilà, c'est quelque chose qui se met en place, mais en nous et de manière peut-être fulgurante, de manière peut-être miraculeuse. Voilà ce que je reçois, ce que je ressens. Donc, une carte pour mercredi. Mercredi. Waouh. Donc, le chariot. Donc là, c'était la grande prêtresse. Le chariot, c'est quelque chose qui est en mouvement. C'est-à-dire que on a passé un cap et maintenant on avance. Maintenant ça bouge. Maintenant les choses se mettent en place. On prend des décisions, on fait des choix et on y va. C'est vraiment ça. Et de toute façon la vie nous y invite. La vie nous y pousse, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on en ait envie ou pas. C'est comme ça. Voilà. Il y a vraiment l'idée là de poser ces vieux bagages pour s'alléger, pour voyager, quoi. Voilà. Voyager léger. Ok, donc jeudi. Alors, ben voilà. Jeudi, carte de nouveau départ, nouvel élan. C'est vraiment se jeter dans le grand bain de la vie. Il y a une forme d'insouciance, d'inconscience, une forme de... On est au début de quelque chose de nouveau. Ouais, on ne connaît pas. Ouais, on ne sait pas où on va. Ouais, on n'a jamais vécu ça. Mais punaise, on est sur Terre. On est là, on est vivant. Donc, vivons, quoi. C'est ça, en fait. Arrêtons de nous barricader, de nous rassurer avec des choses qui n'ont plus lieu d'être, qui sont en nous et qui nous enferment. Donc, vraiment, c'est une semaine puissante, puissante de libération, de reconnexion à soi et d'élan nouveau, en fait. Ok, je ne sais pas où je vais, mais si j'y vais avec mon cœur, si j'y vais avec ma joie, ça peut être que du beau, ça peut être
qu'une belle aventure. Ok, bon, vendredi. Vendredi, vendredi, vendredi. Ok, ça c'est le 3 de bâton. Et donc il nous parle de créativité, de mettre en place des choses, d'écouter en soi ce qu'on a envie d'être, ce qu'on a envie de mettre en place, nos projets. Tout ça, ça peut s'agiter un peu en nous, ça peut faire des vagues, mais du coup, voilà, comment est-ce que j'ai envie de vivre et donc quel projet me fait vibrer? Qu'est-ce qui me donne envie d'avancer? Une fois qu'on a lâché finalement ce qui nous porte plus, hein, ce qui ne nous convient plus, quelle que soit la situation, quel que soit ce qu'on traverse, c'est de se dire, ok, maintenant je suis dans cette vie, bon, je suis quand même un petit peu créateur de ma vie, et voilà, donc qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je crée? Qu'est-ce que je crée? Je ne sais pas. Ok, donc on va tirer une carte pour samedi. Samedi. Oh, dis donc. Donc samedi, je sais pas, j'entends là gros bouleversement, quelque chose. C'est-à-dire que je ressens pas forcément quelque chose. Ouais, je pense qu'il y a, voilà, enfin, excusez-moi, ce que je ressens, c'est vraiment, ok, je me suis jetée dans le grand bain, j'ai ma créativité, et il y a vraiment une forme d'acceptation de ce qui est. La tour, en général, c'est vraiment une déconstruction de l'ego. C'est vraiment mon pauvre ami, ma pauvre amie, voilà, toutes ces constructions que tu t'es fait pour, et qui étaient bonnes, hein, qui étaient valables. Mais là, tu peux plus avancer comme ça. Et la tour, elle peut venir. Elle n'est pas forcément négative comme carte. C'est pas forcément une énergie négative. On peut être secoué dans le bon sens. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose là qui ébranle des fondations, qui fait que, ok, on est sorti de notre zone de confort, on se reconnecte, on avance, on se jette à l'eau, on a envie de créer et il y a vraiment, ouais, voilà, ce que j'entends, c'est vraiment test de foi. C'est-à-dire que parfois, on est sur cette route et on est dans cette bonne volonté et on a des tests de foi. Donc, on verra comment ça se manifeste pour chacun samedi et on va voir dimanche comment se termine cette semaine. Donc, le 2 d'épée, donc la carte là, elle n'est pas forcément folichonne, mais vraiment le 2 d'épée, c'est je ne sais pas où je vais et c'est ça la foi. Je ne sais pas où je vais, c'est vraiment l'inconnu pour moi et c'est ça la foi. C'est je suis dans mon cœur et j'avance. C'est vraiment ça. C'est comme ça que je le ressens et que je le reçois. Je vais rajouter une carte dessus pour voir si on peut avoir un petit message supplémentaire. Ouais, donc le diable. Le diable, là, ce qu'il vient me dire, voilà, c'est le diable et donc il a de multiples personnalités, donc de multiples explications. Là, voilà, il invite, c'est-à-dire qu'il y a cette forme de... ouais, je pense qu'il y a vraiment l'idée de lâcher la croyance, lâcher ses croyances que la vie doit être belle et parfaite. De lâcher ses croyances qu'on peut être protégé tout le temps, lâcher ses croyances que la mort n'arrivera jamais. Je suis désolée de balancer dans cette idée-là, mais c'est vraiment ce que je ressens. Il y a vraiment l'idée de lâcher des croyances, et quand on lâche des croyances, on reprend son pouvoir sur ce diable justement qui est en nous. On reprend son pouvoir sur ce qui nous manipule en nous-mêmes. Donc voilà, on va s'arrêter là. Vraiment une semaine de transformation, une semaine forte, une semaine élevée, c'est-à-dire que ne jamais oublier que au niveau de l'ombre, la lumière est toujours plus forte. L'amour est toujours plus fort que tout. Et si vous demandez à retourner dans votre cœur, si vous demandez à être dans l'amour, vous allez voir que vous allez créer vous-même vos propres miracles autour de vous et en vous. Voilà. Écoutez, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté.
Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une magnifique semaine.